Salut les petits loups, comment ça va? C'est Xavier. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des apparitions de stars du cinoche avant la célébrité. I don't have a minute. You've made me late enough. I am so tired of dealing with incompetence. Hi Pat. Go Muskies, woo! Et pour cette liste du coup on va s'intéresser à différents rôles que des célébrités ont eu avant de devenir les stars que l'on connaît tous aujourd'hui. A noter que pour cette liste, le rôle en question ne doit pas être celui qui les a amenés vers la gloire justement. Plus les rôles sont kiffants avec du recul, mieux c'est. Dites-nous en commentaire laquelle de ces vedettes vous trouvez trop choupi avant la fame. Et c'est parti pour le top. Numéro 10, Chris Evans, Sex Academy. On commence avec un des acteurs les plus prolifiques de l'ère des super-héros à Hollywood. Avant de porter le costume de Captain America, avant même d'être la torche humaine d'ailleurs, Chris Evans, 19 ans, faisait le grand saut avec un film parodique pour ados. Interprétant l'archétype du sportif populaire dans Sex Academy, son personnage est une parodie non dissimulée du rôle de Freddie Prinze Jr. dans Elle est trop bien, avec les cheveux bruns, ténébreux et tout le tralala. No, anyone but her, not Janie Briggs. Guys, she's got glasses and a ponytail. Loin d'être le meilleur film parodique à avoir été diffusé sur grand écran, mais loin d'être le pire honnêtement, ça n'empêche pas Chris Evans de faire l'étal de ses talents comiques. Who's that? It's my mother. You have her eyes. Maintenant que son temps dans le MCU est terminé, les fans rematent ce film et s'exclament « Ça, c'est les pectoraux de l'Amérique ». Hungry? Numéro 9, Matt Damon, Mystic Pizza. Matt Damon n'a pas vraiment percé dans le game avant son rôle dans Will Hunting quand il avait 26 ans. Do you like apples? Yeah. Well, I got a number. How do you like them apples? Pourtant, sa première apparition dans un film, c'est dans ce long métrage de 1988, Mystic Pizza, où un jeune Damon de 17 ans incarne le jeune frangin d'une des intrigues amoureuses. La scène de Damon arrive quand le personnage de Julia Roberts rencontre la famille de son petit copain pour dîner, et vu que c'est une comédie romantique, ça ne se passe pas bien évidemment. Mom, do you want my green stuff? That's called the tamale steamer. It's the best part. It's the shit, Steam. Don't eat it. Apparemment, le perso de Matt Damon, Steamer, a eu du mal avec le homard, puisqu'il demande à sa maman si elle veut son truc vert. Un caméo immanquable, et même 30 ans plus tard, Matt Damon a encore plus ou moins la même tronche. Looks aren't everything. Numéro 8, Kerry Washington, Save the Last Dance. Save the Last Dance a rencontré un franc succès au box-office à sa sortie, amassant grosso modo 10 fois ce qu'il a coûté. Combien de personnes ont eu le pressentiment qu'ils assistaient à l'éclosion d'une future star en voyant la jeune Kerry Washington, qui incarne l'amie de Sarah, le personnage de Julia Stiles. You need to take off that fifth grade dance looking top. It's from the Gap. It's country and you look country in it. Washington, qui a eu 23 ans pendant le tournage, donne une performance plutôt passionnée pour son premier gros rôle, abordant habilement les thèmes de l'intégration raciale et de la jeunesse gâchée. He's gonna make something of himself, and here you come white, so you gotta be right. And you take one of the few decent men we have left after jail, drugs, and drive-by. That is what Nikki meant about you up in our world. Honnêtement, quand on compare avec son travail sur la série Scandale, nominée aux Emmy Awards, on se dit que Kerry Washington a toujours eu ça en elle en fait. I don't know, you still sound like a little bitch, baby. I'm not a little bitch, baby! And show me, prove it to me, right now. Show me who you are, Cyrus Bean. Numéro 7, Jennifer Aniston, Leprechaun. Pour le coup, c'est pas trop compliqué de la reconnaître puisque ce film est sorti un an avant le rôle qui a fait percer Jennifer Aniston, le personnage de Rachel dans Friends. I just want to be married again. And I just want $1 million. Ce qui est surprenant par contre, c'est comment ça se fait qu'elle ait survécu à ce massacre kitsch, au sens propre comme au figuré. Hello, help us please. Help us, we're trapped inside of here. Where's the rest of me gold? Ici, elle joue le rôle archétype de la survivante, qui découvre un lutin sadique dans une ferme de la cambrousse américaine. De là, la jeune Aniston, âgée de 23 ans et le reste du casting, court beaucoup et court encore, le temps que l'intrigue essaye de trouver comment meubler pendant 1h30. Bah après, ça reste sympa de voir Jennifer Aniston échapper au très énergétique Warwick Davis. What the hell are you? I'm a leprechaun, me dear. Ce n'est pas la première à avoir fait ses débuts d'actrice dans un film d'horreur, et ce n'est même pas la dernière sur cette liste. Numéro 6, Elijah Wood, Retour vers le futur 2.
Elijah Wood est tellement jeune et c'est un si petit rôle que si on ne le cherche pas, on ne le voit même pas je pense. Pour la plupart d'entre nous, on connaît Elijah Wood pour son rôle dans The Faculty ou bien évidemment son interprétation de Frodon Sake dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, dont le tournage a commencé quand il n'avait que 18 ans. Remember what Bilbo used to say? It's a dangerous business, Frodo, going out your door, you step onto the road, and if you don't keep your feet, there's no knowing where you might be swept off to. Cela étant, il avait à peine 8 ans quand il a commencé sa carrière dans Retour vers le futur 2. Se déroulant dans le futur de l'époque, c'est-à-dire en 2015, la scène en question, c'est quand Marty McFly rentre dans un diner et remarque 2 enfants jouant sur une borne d'arcade. This wild gunman. How do you play this thing? I'll show you, kid. I'm a crack shot at this. Il donne une leçon aux mômes, mais le truc, c'est qu'ils s'en battent complètement les reins. Use your hands? That's like a baby's toy. C'est là qu'on a un aperçu de celui qui deviendra le héros de la comté. Du coup, vu qu'il a sauvé la Terre du Milieu, on va lui pardonner son petit air de flegmon. Numéro 5, Jim Parsons, Garden State. Depuis qu'il est apparu dans la sitcom à succès de CBS The Big Bang Theory en 2007, on a un peu de mal à imaginer Jim Parsons jouer autre chose qu'une grande gigue d'intello, un monsieur je sais tout, geek sur les bords. You know, in difficult moments like this, I often turn to a force greater than myself. Religion? Star Trek. Une case qu'il avait a priori avant déjà, puisqu'il incarne Tim, un employé en armure d'un restaurant à thème médiéval, dans le premier film réalisé par Zach Braff, Garden State. Le trentenaire a même marmonné un peu de ce qui est censé être du Klingon, même si ce n'est pas vraiment du Klingon, ce qui aurait rendu son futur personnage Sheldon Cooper un petit peu triste. Say what you said to her last night. Kuntar Patiki Maya. Apparemment, ça s'est plutôt bien passé entre Braff et lui, puisqu'il est apparu dans sa deuxième réalisation, Le rôle de ma vie. Why are you helping me? I have no idea. It makes no sense, but you know, whatever. Numéro 4, Amy Adams, Belle à mourir. Hi, Pat. Go Muskies! Woo! D'habitude, quand on joue dans un film pour ados, on se dit qu'un ou deux des membres du casting vont faire une longue carrière. Mais franchement, personne ne pensait forcément qu'Amy Adams, du haut de ses 24 ans, allait devenir une sextuple nominée aux Oscars. Either you stand up straight and you get your back straight and you have the courage to become someone or I'm gone. Bien sûr, le mockumentary Belle à mourir contient un certain nombre de jeunes visages remarquables, comme Kristen Dunst et Brittany Murphy, mais ça serait scandaleux de ne pas sortir Amy Adams du lot. For my talent, I'm gonna be doing the... Pat, I'm trying to tell them about... Elle incarne la tête en l'air Leslie, l'une des nombreuses candidates du concours de beauté Miss America Junior à Montrose. Bien qu'elle ne remporte que le titre de deuxième dauphine, pour moi, elle a gagné. Numéro 3, Alexander Skarsgård, Zoolander. Aujourd'hui, quand on pense à Alexander Skarsgård, on pense au gars baraqué, que ce soit dans le rôle d'Eric Northman dans True Blood, qu'il a révélé au grand public, ou en tant que roi de la jungle lui-même, j'ai nommé Tarzan. Whatever happens, do not interfere. Understand? Pourtant, quand il avait 24 ans et qu'il jouait dans Zoolander, Alexander était vachement plus menu, on va dire. En tout cas, en comparaison de ses colocataires mannequins. On le voit notamment dans l'une des scènes les plus marrantes dans un film déjà très gaulerie, une espèce de chamaillerie entre mannequins. It's like, excuse me, but have you ever heard of styling gel? I'm sure Hansel's heard of styling gel. He's a male model. Earth to Brent, I was making a joke. Heureusement, tout le monde finit par bien s'entendre et par remonter le moral de Derek grâce au seul truc qui fonctionne toujours. Orange Mocha Frappuccino! Quel dommage qu'ils aient perdu la vie dans un terrible accident de bataille d'essence. Hein? Numéro 2, Johnny Depp, Les Griffes de la Nuit. Johnny Depp a bâti sa carrière en jouant des personnages excentriques et méconnaissables, que ce soit le capitaine Jack Sparrow, Willy Wonka ou le Chapelier Fou. It's absolutely Alice. You're absolutely Alice. I'd know you anywhere. I'd know him anywhere. Cela étant, là où il est le plus méconnaissable, c'est dans son premier rôle, dans Les Griffes de la Nuit. Pourquoi ? Parce qu'il a l'air si normal. Il joue Glenn Lance, le petit ami du personnage principal Nancy Thompson. Bien qu'il soit lui-même victime de cauchemars et qu'il tombe sur les corps de deux de ses amis, il refuse de croire que c'est l'œuvre du serial killer décédé Freddy Krueger. You better
Ses doutes vont causer sa perte puisqu'il s'endort pendant sa mission et qu'il en paye les conséquences, à savoir l'une des morts les plus gore de l'histoire du cinéma. Qui aurait pu imaginer que le jeune Johnny Depp, âgé de 21 ans à l'époque, allait avoir une carrière aussi remplie? Avant de dévoiler notre numéro 1, voici quelques mentions honorables. Charlize Theron, That Thing You Do, déjà en 1996, elle brisait des cœurs. Jason Segel, Big Party. Avant How I Met Your Mother et Les Ananas, son truc, c'était la pastèque. It's not really brown. Oh, he's tall. Yeah. He's kinda tall. Sorta tall. Seth Rogen, Donnie Darko, ici dans la peau d'une brute de lycée. Didn't your dad, like, stab your mom? Sandra Oh, princesse malgré elle, la future star de Grey's Anatomy, brille en tant que vice-principale. The Queen is coming to Grove High School. Samuel L. Jackson les a franchis. Même avant de toujours mourir dans les films, il mourait dans les films. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Tom Hardy, La chute du faucon noir. La chute du faucon noir de Ridley Scott grouille de jeunes talents, de Hugh Dancy à Orlando Bloom. Mais si on ne devait en choisir qu'un dans la catégorie rôle qui précède la gloire, ça serait celui de Tom Hardy, qui joue Lance Twombly. C'est sympa de le voir dans le feu de l'action, sans avoir la moitié inférieure de son visage caché, ce dont on finira tous par s'habituer cela étant. Mais ce qui est marrant, c'est que sa façon de parler reste très distincte. We're back before dark. We might as well take dope and beer instead. What? Entre sa traversée des rues de Mogadiscio déchirée par la guerre et son apparition dans la mini-série d'HBO Frères d'Armes, sacré début pour le jeune Hardy, 24 ans, et jouant un soldat dans 2 productions sur la guerre très appréciées. Why are we fighting the war, Janovic? It seems that the Germans are bad. Very bad. Que pensez-vous de cette sélection? Dites-le nous en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.